Bonjour mes chers scorpions, aujourd'hui on va parler des pronostics pour vous pour ce mois de juin. Vous êtes en train de vivre quelque chose de très important puisque la lune noire est dans votre signe. Lune noire est dans le scorpion depuis un certain temps et elle peut vous obséder, elle peut vous donner des pulsions, des envies et surtout de montrer votre personnalité très fortement et puissamment, donc faites attention. Sachez que toutes les obsessions que vous êtes en train de vivre par rapport à votre personnalité, par rapport à vos pulsions en général, personnel et physique, c'est quelque chose de passager. Il faut faire attention à ne pas vraiment tomber dans des pièges. Continuez à être confiant, avoir confiance en soi, confiance dans votre charisme naturel. Vous êtes très naturel, charismatique les scorpions, vous n'avez pas besoin d'artifice pour la confiance que vous avez en vous. Donc en ce moment, vous pouvez effectivement être poussé à certaines formes de pulsions qui peuvent venir de votre personnalité et sachez que c'est tout à fait normal. Si vous avez besoin d'une consultation pour un petit peu plus plonger dans votre thème par rapport à ce transit, n'hésitez pas, j'ai des prévisions de la révolution solaire qu'on peut faire et qu'on peut regarder comment ça va se passer dans votre thème particulièrement. Votre but en ce moment est la concentration sur vos talents, sur ce que vous avez à donner en tant que soit des sports que vous pouvez faire en groupe, soit des réalisations, des hobbies que vous devez montrer au monde. Le but c'est de montrer le plus de quoi vous êtes capable. Peut-être qu'il y a des choses de quoi vous êtes capable, vous êtes talentueux dans quelque chose et vous voulez maintenant montrer vos talents. C'est le bon moment, c'est le but est de vraiment maintenant de commencer à montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être vous voulez un enfant, c'est aussi un bon moment. Peut-être vous voulez commencer quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Et c'est le bon moment aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à rayonner en tant que personnalité, puisque le nœud nord est dans votre secteur de réalisation par hobby, par créativité. Donc la créativité, c'est quelque chose sur quoi il faudra se concentrer. Dans le cas où vous ne savez pas comment le faire, il faut que ce soit très intuitif. Et je sais que vous êtes très intuitif, vous êtes capable de montrer le meilleur de vous-même. Donc l'intuition, ici, c'est la clé. Méditez si vous avez un problème pour montrer votre intuition. Méditez le plus que vous pouvez. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à savoir dans quoi continuer cette évolution. Saturne et Neptune peuvent vous aider en ce moment, ils sont tous les deux passés dans votre maison 6 symbolique. C'est la maison d'hygiène de vie. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne payante et j'ai mis dedans les conseils, une grande vidéo pour les scorpions, sur Saturne en maison 6, du coup symbolique, et ça peut vous aider. C'est un moment où vous êtes en train de rentrer en lien avec votre hygiène de vie, la façon dont vous gérez votre corps, la façon dont vous gérez votre nourriture, le sport dans votre vie. Donc moi je vous conseillerais vraiment d'avoir une routine drastique de votre quotidien tous les jours, à l'heure, se lever à l'heure, méditer à l'heure, faire du sport à l'heure, faire des choses qui peuvent vous donner la conscience dans l'instant. Si vous êtes un peu dans le chaos, si vous ne savez pas par quoi commencer, Saturne, il part toujours d'une certaine forme de repos de l'âme. Dans ce repos de l'âme arrive la conscience de ce que vous voulez vraiment. Et les pas que vous allez faire vers viennent de cette conscience. Donc le but en ce moment, en général, c'est de rentrer dans le lien avec votre corps, d'être plus conscient par rapport à votre physique, psychologie aussi. En fait, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, si vous sentez que niveau travail ça va pas, que vous êtes dans un surmenage,
vous avez trop de responsabilités, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à avoir sur vos épaules, c'est que vous n'êtes pas assez conscient de ce que vous faites, vous donnez peut-être un peu trop, comme tous les scorpions, à chaque fois ils donnent un peu trop de leur être aux autres, ils n'arrivent pas à avoir une balance entre combien ils donnent et combien ils reçoivent, donc c'est peut-être ça sur quoi il faudrait se concentrer. Pendant tous les 3 ans à venir, de toute manière, jusqu'à 2028, vous devez avoir un quotidien parfait pour que vous puissiez dedans vous réaliser complètement et ne pas tout donner à l'énergie des autres. Vénus, le 6 juin, va rentrer dans votre maison 7 symbolique. C'est un très très bon moment pour des rendez-vous galants, pour l'amour, pour passer du temps avec votre compagnon, si vous en avez une, j'espère pour vous que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre existence, qui est votre miroir et qui vous miroite vos excès et vos bonheurs et vos qualités. Et avec cette personne, c'est le bon moment de partir en vacances ensemble, de faire des choses, créer de la mémoire ensemble, faire des choses qui pour longtemps vous allez vous souvenir et vous allez être heureux avec cette personne, avec confiance, pensez à ça. Si vous êtes seul, si vous n'avez personne et si c'est là où vous allez sentir que vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un, c'est donc des bons moments pour aller en rendez-vous galant. C'est le bon moment pour accepter des rendez-vous, pour accepter que les gens vous donnent un petit peu des fleurs, des moments, des communications. Donc n'hésitez pas à vraiment profiter du sexe opposé ou du même sexe, tout dépend qui vous préférez, et vraiment aller dedans. N'ayez pas peur, c'est le bon moment aussi pour vraiment montrer à l'univers que vous êtes ouvert. Et comment montrer à l'univers que vous êtes ouvert? Il faut libérer de l'espace dans votre environnement. Si vous voulez attirer un partenaire dans votre vie, libérez l'espace dans votre garde-robe. Faites que la moitié de votre chambre soit libre, comme si vous êtes prête, qu'il y a une autre personne qui mette ses affaires dedans. C'est un principe très psychologique, mais ça marche vraiment bien. Par exemple, si vous dormez sur un lit de 1 place, et vous n'avez personne, c'est peut-être à cause de ça. Et il faut peut-être essayer de vraiment inclure dans votre espace un lit 2 places, justement pour faire accepter l'univers que vous êtes prête à ouvrir ou prêt à ouvrir votre cœur à une deuxième personne dans votre vie. Une personne à qui vous allez pouvoir donner cet amour. Symboliquement, Uranus s'en va dans votre secteur des relations en juillet, et je vous félicite, enfin cette période d'instabilité dans les relations va se finir et Uranus va enfin lâcher la grappe. Si vous aviez du mal à trouver quelqu'un depuis 7 ans, c'est tout à fait normal. Uranus ne donnait pas envie de se stabiliser, Uranus donnait des relations un peu bizarres, chaotiques, donc le moment est arrivé pour qu'Uranus dégarpille en juillet et qui vous donne probablement des relations stables, même allant jusqu'à être ensemble avec quelqu'un. C'est pas forcément ce mois, c'est pendant le temps que Uranus va passer et faire des aspects justement dans le signe d'après en Gémeaux, mais c'est déjà bien, c'est déjà une bonne nouvelle pour tous les scorpions qui avaient du mal à trouver quelqu'un. C'est le moment où vous allez voir que ça va se libérer, l'espace va se libérer. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'espace. Si vous avez, votre chambre est encombrée par vos affaires et vous êtes seul, c'est peut-être à cause de ça. Il faut commencer à libérer l'espace, il faut commencer à vivre dans un petit peu plus d'air libre dans votre chambre, par exemple, ou dans votre maison où vous vivez. Mercure et Jupiter rentrent en maison 9, le 9 et le 10 juin, et l'étranger, les voyages seront
d'aplomb pour vous pendant toute l'année jusqu'à 2026. Du coup, Jupiter en Cancer va vous donner plus de voyages, va vous donner plus d'ouverture d'esprit par rapport aux différentes cultures. Vous allez peut-être avoir une nouvelle façon de regarder le monde. Peut-être que vous avez commencé une nouvelle profession et vous êtes en train de... Vraiment, votre esprit est en train de changer, la façon de communiquer avec les gens, la façon de voir la vie en général. Vous êtes en train de changer et vous n'allez pas être la même ou le même en 2026 après le passage de Jupiter en maison 9. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous transformer, qui va vous donner plus de confiance en vous. Et en plus, après, Jupiter va rentrer en maison 10 en 2026. Donc vraiment, la chance continue dans la carrière après. Donc c'est vraiment le bon moment pour entrer en communication avec votre hygiène de vie. C'est pour ça que j'insiste tellement sur Saturne en Bélier. Regardez cette vidéo, etc. Parce que c'est important pour vous de rentrer dans une certaine routine pour être prêt à ce que les planètes vont vous montrer plus tard. Mars est en maison 11 à partir du 7 juin. Mars va vous donner des déplacements, des communications. Mars va vous donner des réunions avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Mars va vous donner un peu d'énergie dans ce secteur et pourquoi pas, enfin, peut-être des vacances. La nouvelle lune va se passer en 9 aussi, donc pourquoi pas, c'est peut-être vraiment le moment où vous allez partir en vacances, vous allez partir à l'étranger, probablement vous allez rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est vraiment un moment de détente pour vous les scorpions au mois de juin, tout en ayant à l'esprit que les choses sont en train de bouger, vous êtes en train d'entrer dans des nouvelles énergies. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée à vous et au revoir.